Bonjour et bienvenue à la leçon de génétique 5, les types de dominance. Après avoir fini cette leçon, vous devrez être capable de faire les exercices de génétique 5. Donc jusqu'à présent, le type de dominance qu'on a vu est uniquement la dominance complète. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un allèle qui est dominant et l'autre est récessif. Et seulement un allèle dans le génotype est exprimé dans le phénotype. Par exemple, si on croisait un individu avec ce génotype homozygote dominant avec un génotype hétérozygote et ça produirait ces génotypes possibles, le grand T, dans le cas de quelque chose hétérozygote, le grand T cacherait complètement le trait de l'allèle récessif. Donc, si on parlait de la grandeur de la plante, comme on le fait depuis quelques leçons, l'allèle du grand T pour une grande plante, la version dominante cacherait complètement la version récessive et donc le phénotype dans ce cas serait le phénotype exprimé ou codé dans l'allèle dominant. Donc, dominance complète cache complètement l'allèle récessif. Comme ça dit là, l'allèle T est complètement dominante sur l'allèle T minuscule, donc seulement le phénotype T sera exprimé ici. Mais il y a d'autres types de dominance. La dominance incomplète, par exemple, est un autre type. Il est possible que ni l'un ni l'autre des deux traits est dominant et que le trait exprimé est un mélange de deux allèles. Donc voici un exemple commun chez les mufliers. Les mufliers sont un type de fleur. La couleur des mufliers, il y en a plusieurs couleurs dans la réalité, mais on va regarder l'exemple avec des mufliers rouges et blancs. Et on les indique ici avec R pour rouge, B pour blanc, une fleur blanche. Mais regardez bien la version hétérozygote ici. Un génotype hétérozygote ne produit pas rouge ni blanc, mais rose. Un mélange des deux phénotypes. Et ce type de phénotype où c'est ni l'un ni l'autre des deux allèles, spécifiquement, mais plutôt un mélange, ça s'appelle un phénotype intermédiaire. C'est entre les deux allèles, si tu veux. Donc, si on croisait un rouge qui est homozygote pour rouge, un muflier blanc qui est homozygote pour la couleur de la fleur blanche, ça produirait 100% du même génotype, mais regardez le phénotype, c'est rose. Donc, ce n'est pas rouge, c'est pas blanc. C'est un mélange des deux. Et ça, c'est la nature de la dominance incomplète. Ni l'un ni l'autre des deux allèles dans le génotype, mais plutôt un mélange des deux. Un autre type de dominance, ça s'appelle la codominance. La codominance arrive quand les deux allèles sont exprimés dans le phénotype sans être mélangés. Donc, par exemple, si on mélange les deux vaches ici, un qui est blanc, un qui est blanche, un qui est brune. Ce n'est pas une couleur beige ou comme comme ça qu'on verrait dans la dominance incomplète, mais plutôt on voit les deux. On voit le blanc et on voit le brun distinctivement en forme de tache brun ici sur une vache blanche. Donc, les allèles R et W dans cet exemple sont codominants parce que les deux sont exprimés. Et ça, c'est la nature de la codominance. Et comme j'ai dit, s'ils étaient incomplètement dominants, les hybrides seraient beige ou un mélange des deux. Mais ce n'est pas. Parce qu'on voit les deux phénotypes distinctivement, ça, c'est la codominance. Et la codominance et la dominance complète sont deux types de dominance qu'on voit chez le type de sang chez les humains et chez d'autres animaux aussi, mais ça joue un rôle important chez le type de sang chez les humains. Donc, dans le sang humain, il y a effectivement trois allèles. Il y en a plusieurs allèles, mais il y a trois grandes allèles qui largement déterminent le type de sang. Il y a les allèles pour A, B et O. A et B, les allèles A et B sont codominants, c'est-à-dire que si quelqu'un a le génotype AB, on voit les deux phénotypes distinctivement. Et A et B, les deux sont dominants sur O, ou autrement dit, O est récessif par rapport aux allèles A et B. Par conséquent, il y a 4 phénotypes de sang. Et comme ça dit ici, il y a vraiment 8 phénotypes de sang si on inclut les variations de RH+, RH-, ça c'est ce qu'on indique avec d'habitude juste un positif ou un négatif, donc A positif, B négatif, etc. Donc, vraiment, il y a 8. Et vraiment, il y en a même plus. Mais on va le simplifier ici et on va seulement discuter les types A, B et O. Les allèles A, B et O. Donc, si on regarde juste ces quatre allèles, on peut avoir comme phénotype le type A, le type B, le type AB, les deux sont codominants, et le type O. Donc, regardons comment cela est possible. Donc, voilà les 4 phénotypes possibles. Comment est-ce qu'on les produit? Si on a le génotype, par exemple, AO, A comme B est complètement dominant sur O. Donc, ce génotype AO produirait le phénotype A, le sang de type A. Le génotype AA, évidemment, ça produit le phénotype A.
le génotype AB, parce que A et B sont codominants, produirait le phénotype AB. Les deux seraient présents. Les deux protéines produites par ces deux allèles seraient présents, également visibles. Pas un mélange, mais les deux sont exprimés. Et évidemment, si on a BO par exemple, ça produit le phénotype B parce que B, comme A, est complètement dominant sur le type O. Et juste pour expliquer cela, ce que cela veut dire, le type A, type B, c'est une protéine qui est fabriquée dans les cellules et placée sur la surface des globules rouges. Donc, dans le sang, vous avez plusieurs types de cellules. Un grand type, c'est les globules rouges, ce qui transporte l'oxygène dans le sang. Et sur la surface de ces globules rouges, il y a des petites protéines identificatrices. Donc, il sert à identifier tes cellules par rapport à un envahisseur, par exemple. Et donc, si tu as l'allèle A, tu produis, un individu produit une protéine spécifique et on l'appelle A, cette protéine, par exemple. Si on a l'allèle B, ça produit aussi le type de protéine indiqué avec la lettre B. Donc, si tu es type A, c'est-à-dire si ton type de sang est phénotype type A, tu produis uniquement cette protéine sur la surface des globules rouges. Si tu es de type B, ton phénotype est B, comme en bas ici, tu as ces protéines pour la protéine indiquée B. Si tu es type AB, tu as les deux. Tu as les deux types de protéines présentes sur la surface des globules rouges. La façon d'être type O, c'est d'avoir deux allèles pour le type O. Et ce que O produit, c'est un manque de ces protéines, en fait, sur la surface. Donc, quelqu'un qui a le type O manque ces protéines sur la surface de ces globules rouges. Ils n'ont pas de protéines, donc ils n'ont pas ces identificateurs. On va regarder l'importance de cela dans un instant, mais juste pour vous montrer un exemple de cela dans un échiquier de Punnett, si on croisait par exemple quelqu'un avec le type A et le génotype AO avec quelqu'un qui a le génotype AB, donc tu peux voir ces petites boules autour de ces globules rouges, ça représente la protéine fabriquée par l'allèle A. Et ici tu vois AB, ça possède les deux types de protéines. Si on les croise et on remplit l'échiquier de Punnett, on a plusieurs types de sang possibles. Type A avec génotype AA, génotype AO, génotype AB, génotype BO. Et tous ces quatre produiraient différents types de sang à cause de la protéine qui est fabriquée et placée sur la surface des globules rouges. Ça, c'est le concept que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, si on a le type de sang A, c'est-à-dire qu'il y a des protéines identificatrices sur la surface pour cette protéine. Dans notre sang, dans notre corps, on a les anticorps qui combattent les envahisseurs. Donc, si, par exemple, il y a une goutte de le sang de quelqu'un d'autre qui est placé dans ton corps dans un accident ou peut-être une mauvaise transfusion de sang, tes anticorps dans le sang vont attaquer cet envahisseur. Si ça voit qu'une autre cellule qui a ces protéines A, ça reconnaît que, oh, ça c'est un good guy si tu veux. Ça, c'était sur notre équipe, donc on ne va pas l'attaquer. Mais si ça voit quelque chose avec le type B, ces anticorps, ces anticorps qui sont anti-B vont l'attaquer et vont tuer ces globules qui ont la protéine de type B. Et vice-versa, si tu es type B, tu as des protéines qui vont attaquer ceux qui ont le type A, les globules qui ont la protéine de type A. Si tu es AB, tu n'as aucun de ces anticorps. Donc, tu es ce qui s'appelle le receveur de sang universel. Dans une transfusion de sang, donc quand le sang est ajouté à ton corps lors d'une procédure chirurgicale ou une autre situation où tu es donné de sang par quelqu'un d'autre, si tu es du type AB, tu peux recevoir du sang de n'importe qui parce que tu n'as pas des anticorps qui vont attaquer l'autre type de sang. Ton corps reconnaît que tous ces protéines type A et B sont le tien. Donc si tu es donné type B par exemple, ton corps va l'accepter comme le sien. Si tu reçois type A, ton corps aussi va le reconnaître comme le sien. Et type O aussi, qui n'a aucun de ces protéines, ça va l'accepter aussi. Type O est spécial parce que il n'y a aucun de ces protéines sur sa surface. Donc, si le type O est donné à n'importe quel autre type de sang, une personne avec n'importe quel autre type de sang, cette personne devrait l'accepter parce que
il n'y a pas une façon de reconnaître que ce sang est un étranger dans un sens. Donc, les gens qui sont type O, on les appelle donneurs de sang universel parce qu'ils n'ont pas, si ce sang entre dans le corps de quelqu'un d'autre, l'autre personne qui le reçoit ne va pas reconnaître ce sang comme un étranger et ça va l'accepter à cause du fait que ça n'a pas ses identificateurs sur sa surface. De l'autre sens, par contre, quelqu'un qui a le type O ne peut pas recevoir ces types de sang parce que ça possède ces anticorps qui vont reconnaître que ces types de sang sont étrangers et ça va l'attaquer. Donc, si tu es donné une transfusion avec un type de sang qui n'est pas le bon type et ton corps le reconnaît comme un envahisseur, ça peut être une situation sérieuse. Et il y a d'autres vidéos sur mon site web qui discutent cela dans un peu plus de détail avec des belles animations et tout ça. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez regarder ces vidéos. Elles sont assez intéressantes. Et donc, juste pour récapituler, si j'utilise ici sur cette image l'exemple de deux allèles, un pour R, un pour B, rouge et bleu. Si on a une situation, un génotype hétérozygote où un est complètement dominant sur l'autre, un va complètement cacher l'autre. Donc, disons que rouge est complètement dominant sur B, la dominance complète produirait un phénotype rouge chez un individu hétérozygote. Si on a une situation de dominance incomplète, le phénotype qui produirait dans un individu hétérozygote, ce ne serait pas rouge ni bleu, mais un mélange, donc peut-être violet. Si on a une situation de de codominance, les deux allèles sont exprimés également. Donc, si R et B, les deux sont codominants, ça va produire un phénotype où rouge et bleu sont également vus et exprimés. Donc, vous devrez être capable de faire des exercices de génétique 5 et comme j'ai dit, allez regarder ces vidéos sur le type de sang et d'autres vidéos sur le site web si ça vous intéresse. Merci.